Voilà, comme Didier l'a écrit dans son invitation pour ce matin, quel titre intrigant. Dieu, notre mère. Mais c'est loin d'être anti-biblique. Au contraire, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et je vous invite à partager avec moi cette lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66 et à partir du verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez, alors c'est là qu'il faut bien faire attention à ce qui est dit, vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Vous comprenez donc le titre de ce partage et affirmons que nous avons besoin, qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, contrairement à tout ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui. Je voudrais dire aussi à ceux qui ont peut-être manqué d'un papa ou d'une maman, ou peut-être des deux, que le Seigneur est capable de pallier ce manque, de réparer les blessures, de cicatriser les plaies et de faire du bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que les psychologues ou psychiatres, que je ne rejette absolument pas, peuvent nous apporter. Parce qu'en Dieu est toute la consolation dont un homme, une femme a besoin. En Dieu est tout le secours dont nos vies ont besoin. Alors, quelques points par rapport à une maman. J'ai essayé de penser, c'est difficile pour un homme de se mettre à la place d'une femme et d'une maman, mais c'est vrai que quand on a vécu à côté d'une maman, on sait quelles sont certaines de leurs réactions. La première chose, c'est que une maman, même avant de concevoir, pense à son futur enfant. Alors, il y en a qui disent j'en veux pas, il y en a qui disent c'est bien suffisant, d'autres qui en aimeraient peut-être une douzaine. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein. Il faut être sage. Mais c'est vrai qu'elle pense à son futur enfant. Et j'ai lu dans la Bible que notre Dieu a pensé à nous, il a pensé à toi, même avant la fondation du monde. C'est extraordinaire cela. Il a pensé à toi avant la fondation du monde et il t'a aimé avant la fondation du monde. Et l'objectif de ce message, c'est justement de vous encourager les uns et les autres, et moi avec vous, que nous nous rappelions de quel amour Dieu nous a aimés, afin que nous ne laissions pas la crainte ou quoi que ce soit de semblable envahir nos cœurs, et quand c'est le cas, afin de nous appuyer encore sur la certitude de l'amour parfait de Dieu. Amen. Dieu a pensé à nous avant que le monde même existe. En réfléchissant de nouveau à ces choses, je me disais, bon, je me rappelle que personnellement, avant de connaître ma future femme, je pensais à elle sans savoir qui ce serait et je l'aimais déjà. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup, mais c'est comme cela. Et Dieu, c'est bien plus grand parce que lui, son amour est parfait. C'est bien plus grand parce que sa connaissance de nos vies avant que nous existions était parfaite. Il savait quel chemin nous parcourrions dans notre vie, quelles seraient nos blessures, quelles seraient nos difficultés peut-être à croire, quel serait l'environnement nécessaire pour que nous puissions nous approcher de lui et croire en lui.
Ensuite, la diapo suivante, il y a la conception de l'enfant. Dieu crée la vie. Alléluia. Il est le Dieu de la vie. Et la vie qu'il nous donne, ce n'est pas seulement la vie physique. Ça, c'est, on pourrait dire, l'existence. Mais il nous donne une vie complète. Et non seulement il nous donne une vie complète, puisqu'il nous a créé esprit, âme et corps, mais il nous a racheté esprit, âme et corps. Et nous sommes d'une nouvelle création, esprit, âme et corps. Il n'y a pas une partie, il n'y a pas une parcelle de notre être que Dieu n'aimerait pas. Oh, il y a des choses en nous qui peuvent lui déplaire. Il y a des choses que nous avons faites qui ne sont peut-être pas à sa gloire. Mais nous, personnellement, il nous aime. Et je voudrais rappeler ce qu'un jour Claude Roussel nous a dit dans une prédication à Montauban, il ne faut pas confondre la personne et les actes. Nos actes peuvent être minables, ils peuvent être répréhensibles, ils peuvent être condamnés par la justice de Dieu, mais notre personne, notre être est aimé de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Et cet amour ne va pas te pousser, comme disait Didier tout à l'heure, en présentant la Sainte Seine, à faire n'importe quoi, en disant de toute façon, Dieu m'aime, Dieu me pardonnera. C'est vrai, mais cet amour dont je prends conscience me pousse au contraire à l'aimer en retour et à chercher au maximum à ne rien faire qui lui déplaise et au contraire à faire que ma vie soit un jardin abondant dans lequel le Seigneur vient cueillir ses fruits. Il est le Dieu de la vie, il nous a créés parfaits, le péché nous a démolis, salis, je dirais même coupé le lien avec notre Créateur, mais le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché et nous permet d'être de nouveau en relation avec notre Créateur. Et puis il y a ce temps de gestation. C'est la diapo suivante, ce temps de gestation où le bébé se forme dans le ventre de sa maman. Alors peut-être que c'est le cas pour quelqu'un au milieu de nous ce matin. Tu es comme en gestation. Le Seigneur t'a interpellé, le Seigneur t'a montré que tu avais besoin de lui, le Seigneur t'a montré que sans lui, tu es perdu. Et puis il a commencé à faire naître cette foi, cet espoir, cette espérance, cette conscience de la relation qui te manque avec lui, et tu es comme en gestation. Et le Seigneur va conduire ton chemin jusqu'à ce que tu puisses naître de nouveau. Le Seigneur va conduire les circonstances, il va mettre des étapes sur ta route qui vont te faire prendre conscience de qui il veut être pour toi, qui il veut que tu sois pour lui, ce qui va changer, ce qui va... Et puis vous savez, c'est vrai qu'on a quelque idée de ce qui va changer quand on s'approche du Seigneur, mais c'est bien plus grand quand on se donne à lui. C'est bien plus grand tout ce qui change dans nos vies. Non seulement il change notre tristesse en joie, mais il change notre vêtement de deuil en allégresse, et il change aussi notre nature pécheresse en sa nature divine, cette nature qui est sainte et qui veut prendre la place, le pas sur tout ce qui est péché en nous. Amen. Il conduit ton chemin. Laisse-toi conduire jusqu'à la croix. Laisse-toi conduire jusqu'à la vie. Laisse-toi conduire jusqu'au Seigneur, jusqu'à ce que tu fasses cette expérience que la Bible appelle et que Jésus appelle naître de nouveau. Et puis, point suivant, quand on atteint un bébé, eh bien, on prépare son environnement. Alors, cette chambre-là que j'ai trouvée, je pense que ça sera pour une fille, hein, mais on ne sait pas toujours si ça serait une fille ou un garçon. De plus en plus aujourd'hui, c'est vrai. Même si parfois les médecins se trompent, même l'échographie se trompe, hein, ça arrive. Donc, on prépare l'environnement. Et Dieu le fait avec soin, ça aussi. Pour créer Adam et Ève, il a préparé les meilleures conditions pour qu'ils jouissent du bonheur, pour qu'ils jouissent de la communion avec lui, pour qu'ils aient tout ce qu'il faut qui contribue à leur vie. Tu as préparé cet environnement. Et Dieu prépare notre environnement. Il veut le meilleur pour nous. Il prépare le meilleur pour nous, le meilleur pour toi, le meilleur
pour cette vie qu'il te donne, qu'il nous donne. Peut-être que même étant enfant de Dieu, tu as besoin d'un nouvel environnement, d'une nouvelle révélation de cet amour, d'une nouvelle prise de conscience de ce que cela implique pour toi, des responsabilités que cela te donne, en même temps que, entre guillemets, des droits que cela te donne, puisque Dieu est un père et une mère, il est les deux à la fois. Alors, laisse-toi conduire dans cet environnement et fuis peut-être les environnements qui ne te sont pas favorables. Fuis les mauvaises compagnies, c'est biblique cela aussi. Fuis le mal et attache-toi fortement au bien. Crois en ton Dieu, attache-toi à lui et désire de tout ton cœur lui être agréable et réjouir le sien de cœur. Amen. Et puis, bien sûr, il y a la naissance. Voilà, ce moment de joie. Donc, la diapo suivante. Hein, la, voilà, la naissance. Il est beau ce bébé. Hein. Alors, on dit toujours que le plus beau bébé du monde, c'est le sien. Eh bien, pourquoi ne pas dire cela aussi de nous par rapport au Seigneur? Ce n'est plus une naissance, mais une nouvelle naissance, comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Dieu t'a engendré, mon frère, ma soeur. C'est lui qui a voulu que tu sois sur cette terre en tant qu'être humain, et c'est lui qui a voulu que tu sois dans son peuple, dans son Église, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a engendrés à la vie. Nous ne faisions que vivoter, qu'exister, comme je disais tout à l'heure, et souvent bien mal, mais Dieu nous a engendrés à la vie. Il nous a engendrés à une vie nouvelle et il a prévu le meilleur. Rappelle-toi comment Dieu t'a engendré. Rappelle-toi le jour où tu as pris conscience que tu étais morte spirituellement, et tu as pris conscience que Dieu pouvait te faire naître de nouveau et où tu as accepté cela. Ne dis pas que tu l'as perdu, ne dis pas que tu n'en as plus la certitude, que peut-être tu t'es trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. La parole de Dieu ne nous trompe pas. Dieu ne nous trompe pas. C'est lui qui t'a engendré et c'est lui qui est à la fois ton papa et aussi ta maman. Amen. Et puis pour cet enfant, bien sûr, il va falloir de la nourriture. C'est la diapo suivante. Il va falloir de la nourriture. Et la parole de Dieu nous parle déjà de lait spirituel et pur. Bien sûr, un bébé au départ, il ne va pas prendre du beefsteak. Hein. Et ce qui est magnifique dans le fait, bon, il y a des fois où ce n'est pas possible, bien sûr, mais quand une maman peut allaiter son bébé, son enfant, elle prend quelque part de ce qui est à elle pour le donner à son enfant. Et c'est exactement ce que fait le Seigneur aussi pour nous, puisque son esprit qu'il nous a donné prend de ce qui est à Jésus et nous le donne en partage. Recevons ce que le Saint-Esprit nous donne de la part de Jésus. Comprenons ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Acceptons ce qui vient de Jésus. N'acceptons pas ces nourritures qui nous souillent, que ce monde voudrait nous donner, ces choses parfois qui surgissent, hein, comme cet enfant pour qui Didier et Sonia sont allés prier, qui surgissent sans qu'on le veuille. Bien, rejetons tout cela et recueillons ce que le Saint-Esprit vient nous donner de la part de Jésus. Alléluia. Et puis ensuite, bien sûr, viendra le temps, c'est la diapo suivante, où la nourriture sera plus solide et de plus en plus solide. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés également, à découvrir dans la parole de Dieu les beefsteaks que le Seigneur nous a préparés. Pardon pour ceux qui sont végétariens, alors disons les bons légumes que le Seigneur a préparés pour vous. Hein. Mais en tout cas, on a besoin de se nourrir, on a besoin pour grandir, on ne peut pas en rester au lait. Pour grandir, on a besoin d'une nourriture équilibrée. Et quelle nourriture pour nos âmes et pour nos cœurs plus équilibrée que la parole de Dieu, que la communion avec le Seigneur, que la communion fraternelle, parce que le Seigneur nous nourrit aussi les uns par les autres. Il nous fait du bien quand nous entendons la louange de nos frères et de nos sœurs, les dons spirituels qu'ils peuvent apporter. Alléluia. Alors, eh bien, laissons-nous nourrir par le Seigneur et croyons que dans la nourriture qu'il nous donne, il y a tous les éléments nécessaires. Je suis loin d'être nutritionniste, mais vous savez, il y a les oligo-éléments, il y a
nutriments, les vitamines, etc., etc., eh bien, nous trouvons tout cela dans le Seigneur. Il n'y a pas de problème, ni de, comment dire, ni de vers solitaire quelque part où nous serions trop maigres, ni d'obésité, mais avec le Seigneur, il y a vraiment l'équilibre. Si nous voulons bien sûr cet équilibre avec la parole de Dieu dans notre foi, dans notre vie de prière, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église. Amen. Et puis, à côté de la nourriture, il y a aussi le vêtement. C'est important. Vous voyez, je suis parti sur les filles. Hein. Ce n'est pas nos sœurs qui attendent des bébés, ce qu'elles vont avoir, mais en tout cas, le vêtement. Eh bien, là encore, hein, c'est notre mère qui a pourvu aux vêtements. Le Seigneur nous a revêtus de sa justice qui nous a acquises à la croix. Alléluia. C'est le seul vêtement qui soit acceptable devant Dieu. Vous vous rappelez ce repas de noces, les convives étaient là, et puis il y a quelqu'un qui est entré. Comment il a fait, j'en sais rien, mais il n'avait pas revêtu son habit de noces. Il a été jeté dehors. Nous ne pouvons pas être sauvés autrement que par le sacrifice de Jésus, que par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et revêtons-nous de ce vêtement blanc pour être acceptés du Seigneur. Pardon. Et crois, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'a revêtu de ce vêtement de justice et que pour cela, à cause de cela, grâce à cela, tu peux t'approcher de lui librement, tu peux t'approcher de son trône de grâce librement et qu'il t'accepte dans sa présence et qu'à cause de cela, eh bien, ta place sera auprès de lui, est auprès de lui dans le ciel, dans l'éternité. Alléluia. C'est réel. Ce ne sont pas des idées, ce n'est pas un discours religieux, c'est une réalité parce que sa parole est la vérité et parce que son sacrifice à la croix est vraiment efficace et vraiment nous sauve véritablement. Amen. Et puis il y a bien sûr cette atmosphère favorable dont un enfant a besoin de la part là de ses deux parents, l'affection, l'amour, oui, l'atmosphère favorable. Alors, je le répète encore, comme je dis depuis le début, hein, Dieu t'aime et il prend soin de ton âme. Il ne t'aime pas seulement en parole, mais il t'aime, il nous aime concrètement et dans tous les domaines. Il vient restaurer notre âme blessée, il vient réparer les choses qui nous ont abîmés, il vient relever même des ruines, il est capable de le faire parce que son amour est puissant, son amour est parfait, son amour est concret. Amen. Et laissons-nous, comment dire, j'allais dire laissons-nous bercer, mais souvent quand on dit cela, ça veut dire qu'on est passif. Mais c'est vrai aussi que dans certains domaines, c'est pas nous qui pouvons faire les choses, même pour nous-mêmes, mais il n'y a que Dieu qui puisse les faire. Alors laissons-le faire et n'essayons pas de réparer ce que nous ne pouvons pas, ce qui humainement parlant n'est pas réparable. Mais le Seigneur, lui, est le Tout-Puissant et son amour est tout-puissant. Et sa croix est une réalité où tout a vraiment été accompli. Alléluia. Oui, Dieu t'aime, Dieu prend soin de ton âme, Dieu prend soin de ta vie tout entière. Amen. Je vais au point suivant parce que j'en ai encore quelques-uns à partager avec vous. J'ai noté qu'une maman, elle est toujours attentive. Elle est toujours en éveil. La moindre respiration un peu trop forte de son bébé la réveille la nuit. Bon, les papas, c'est autre chose. Les hommes, c'est autre chose. Ben, on n'y peut rien, on est comme cela. Demandons au Seigneur, si on est papa et maman, futur papa et future maman, d'être l'un pour l'autre ce qu'il faut pour que la maman aussi puisse se reposer. Hein, je sais que oui, on est loin d'être des maris parfaits ou des papas parfaits, même si au départ on se dit je ferai mieux que les autres, je serai ceci, je serai cela. On se découvre et on a besoin d'humilité et pour demander le secours de Dieu, pour demander pardon même, se demander pardon les uns aux autres. Ce n'était pas mon propos, mais peut-être que tu as besoin de demander pardon à ta femme, toi tu as besoin de demander pardon à ton mari. Fais-le simplement parce que c'est comme cela que ton couple va pouvoir être solide, c'est comme cela que ton couple va pouvoir peut-être être réparé, c'est comme cela
que les choses vont pouvoir s'arranger. En tout cas, elle est toujours en éveil. Et j'ai lu quelque part aussi dans ma Bible, je pense que c'est aussi dans la tienne, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur son peuple, celui qui veille sur son Église, celui qui veille sur la fin des travaux de l'Église de Montauban, celui qui veille sur ta vie, celui qui veille sur ton foyer, celui qui veille sur ton âme, celui qui veille sur tes besoins et qui pourvoit tes besoins. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'a jamais de repos, le Seigneur, afin que toi, tu puisses jouir de son repos véritable, afin que toi-même, au travers de la tempête, tu puisses rester paisible, afin que toi-même, quand il y a des choses qui t'inquiètent, même quand l'avenir t'effraie, tu puisses conserver sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Crois que le Seigneur veille sur toi. Ne dis pas le Seigneur ne sait pas, le Seigneur n'entend pas, le Seigneur ne s'intéresse plus à moi. Donc crois que le Seigneur, il fait tout cela. Et plus que tout ce que tu pourrais penser, imaginer, ou même ce que je pourrais te dire de sa part, parce que ma parole aussi est imparfaite, mais la sienne est parfaite. Amen. Et puis, point suivant, voilà, une maman, je suis sûr, elle est prête à mourir à la place de son enfant. Elle préférerait donner sa vie plutôt que ce soit son enfant qui perde la sienne. Et ça, c'est ce que le Seigneur a fait encore. Il a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Quel merveilleux message encore que la croix. Seigneur, je ne pourrais jamais comprendre pleinement, à part dans le ciel sans doute, mais jamais comprendre pleinement comment ton amour t'a conduit jusque-là, comment ton amour t'a permis comment dire, de faire fi de la souffrance que tu allais subir. Il est écrit que le Seigneur a méprisé l'ignominie en vue de la joie qui serait la sienne, la joie que tu sois son enfant, que tu deviennes son enfant, que tu fasses partie de son peuple. Voilà, à cause de cela, il a méprisé tout le reste et il a accepté la souffrance physique, bien sûr, et ça a dû être terrible, mais aussi souffrance morale et même souffrance spirituelle, puisqu'à ce moment-là, il était séparé de son Père, qui ne pouvait pas voir mon péché qui reposait sur lui. Amen. Et puis, encore quelques points. Le prochain parle alors je ne savais pas quel diapomètre j'ai mis cela, parle d'intuition. On parle de l'intuition féminine, de sensibilité. Et oui, bien, un verset que j'aime beaucoup et que je vous ai souvent cité, celui qui nous touche, touche à la prunelle de son œil. Amen. Nous sommes comme la prunelle de son œil. Et dès que quelque chose nous blesse, le Seigneur le sait et le Seigneur vient nous secourir, nous encourager, nous consoler, nous délivrer. Amen. Il est plein de sensibilité. Nous sommes parfois des gros lourdeaux. Excusez l'expression, mais surtout en tant qu'homme, hein, et des fois on met les pieds dans le plat. Tout à l'heure, le Saint-Esprit demandait à quelqu'un de demander pardon pour des paroles méchantes. Parfois, des paroles, elles provoquent la tristesse sans qu'on l'ait voulu. Mais le Seigneur, lui, est plein de sensibilité. Oh oui, il est capable de parler dans les éclairs et le tonnerre, comme sur le mont Sinaï, mais il est capable de parler aussi dans un murmure doux et léger. Et il sait comment nous parler. Il sait que nous dire. Et c'est la manière de nous le dire. Crois aussi dans cette perfection qu'est le Seigneur concernant sa sensibilité à ce que tu peux vivre. Amen. La suite, c'est qu'une maman reste toujours une maman. Tu es toujours enfant de Dieu. Ne pense pas que le Seigneur t'a renié. Tu es toujours son enfant. Quelles que soient les années passées avec lui, quelles que soient les choses que tu as pu faire, tu restes toujours son enfant. Et peut-être que certains ont souffert à cause des décisions de leurs enfants, à cause des agissements de leurs enfants. Mais je sais bien
si tu es une maman, ton enfant, c'est toujours ton enfant, que tu l'aimes toujours. Oui, peut-être que tu as commis des choses qui sont terribles, qui sont loin d'être à la gloire de Dieu, mais crois que tu es toujours enfant de Dieu et que tu peux toujours revenir à lui. Et la diapo suivante va avec cette pensée, parce que la porte reste toujours ouverte. Alléluia. Amen. La porte de notre Seigneur est toujours ouverte. Je me rappelle un collègue dont le fils était parti, claquant la porte, je ne sais plus tout ce qu'il avait fait, mais le papa, là c'était le papa, il lui a dit, mais tu sais que notre porte sera toujours ouverte. Et le jour où tu reviendras, tu trouveras un accueil auprès de nous. Amen. Même quand on a rejeté le Seigneur, eh bien, sa porte est toujours ouverte. Je ne sais pas si vous vous rappelez le témoignage de Gabi. Pendant 20 ans, elle est restée loin du Seigneur. Et puis, elle dit, le Seigneur m'a fait grâce et pour m'aider à revenir à lui. Même quand il y a de la folie de notre part, la porte du Seigneur est toujours ouverte. Même quand il y a du silence et qu'on ne veut plus lui parler, sa porte reste toujours ouverte. Dieu t'attend les bras ouverts, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient les choses que tu as été, que tu n'as pas été, que tu as faites ou que tu n'as pas faites, ses bras sont ouverts. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote alors je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, qui voulait revenir vers sa maman qu'il avait maltraitée et qu'il avait fui. Et puis il lui a écrit, il lui a dit, écoute, j'arriverai par le train qui passe derrière la maison. Si tu es d'accord pour que je vienne te voir, accroche un mouchoir blanc à l'arbre qui est derrière la maison dans le jardin. Et qu'au fur et à mesure que le train approchait de cet endroit, son cœur battait de plus en plus fort. Quelle allait être la réponse de sa mère? Quelle allait être, est-ce qu'il y allait y avoir ce mouchoir blanc dans l'arbre? Et quand il est passé devant l'arbre, cet arbre était couvert de draps blancs. Eh bien, l'arbre du Seigneur est aussi couvert de draps blancs. Il t'accueille, sa porte est ouverte, ses bras sont ouverts. Je le répète, mais c'est tellement, tellement vrai, tellement, tellement concret. Alléluia, Amen. Et puis, allez, la diapo suivante, autrement je vais continuer à pleurer. Hein. Même quand l'enfant est plus âgé, eh bien, même quand il est marié, mais il reste toujours l'enfant de sa maman. Alléluia. Oui, nous changeons. Oui, nos vies changent. Nos circonstances changent. Même nos affections changent. Mais Dieu ne change jamais à notre égard. Son amour est parfait, son amour est éternel, son amour est concret pour nous, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, mon ami, qui est en train de découvrir le Seigneur. Crois-le. C'est vrai que les années passent, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont différentes aujourd'hui, qui changent aujourd'hui, mais le Seigneur ne change pas, il est toujours le même. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tous ces textes bibliques qui nous le disent. Et notre expérience qui nous l'atteste aussi. Oui, Amen. Il ne change pas à ton égard. Amen. Et puis une dernière diapo. Un enfant digne de ce nom désire faire la joie de sa mère, aussi de son père, mais nous sommes en train de parler de la maman. Eh bien, un enfant digne de ce nom désire faire la joie de sa mère, même s'il lui arrive de la faire pleurer. Et quel enfant n'a jamais fait pleurer sa mère? Et quel chrétien n'a jamais fait, entre guillemets, pleurer le Seigneur? Vous savez, tout à l'heure, je me réjouissais, le deuxième chant que nous avons chanté ensemble parlait de ce Dieu qui pensait à nous avant la fondation du monde, avant que rien n'existe, et qui, d'une manière plus concrète, prévoyait le jour où il pourrait nous aimer, où nous accepterions son amour, où nous accepterions de l'aimer en retour. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui conduis les choses, c'est ton Saint-Esprit qui connaît les besoins des cœurs. Alors mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas de problème dans le domaine que nous avons traité aujourd'hui,
le jour où l'adversaire viendra te murmurer le contraire, le jour où il viendra te faire croire que Dieu t'a abandonné, le jour où il viendra te faire croire que tu as trop fait pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu t'accepte encore, eh bien, proclame à l'adversaire qu'il est le menteur et que tu ne veux pas l'écouter, que ce n'est même pas la peine de discuter avec lui, puisque de toute façon, il ne profère que des mensonges. Approche-toi simplement de celui qui, à la croix, t'a prouvé son amour, à la croix, a tout rendu possible, de celui qui est ton Père. Oui, Dieu est notre Père. Je ne le conteste pas, je peux même prêcher là-dessus si vous voulez la prochaine fois, mais Dieu est aussi notre mère, aussi sensible, aussi attentionné, aussi, comment dire, aussi, oui, sensible qu'une maman peut l'être vis-à-vis de son enfant. Une maman digne de ce nom, bien sûr, hein, il y a des exceptions, mais crois que le Seigneur peut aussi guérir ton cœur blessé, ton cœur brisé, qui peut restaurer en toi tout ce qui a été abîmé. Nous allons prier le Seigneur et le remercier de ce qu'il est pour nous. Amen. Seigneur, merci, c'est vrai. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu es le véritable. Merci parce que ton sacrifice à la croix est concret et tu as prouvé ton amour en mourant pour nous sur la croix. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis-moi aussi. Aide-nous, Seigneur, à toujours croire dans cet amour qui n'est pas laxiste, cet amour qui ne nous passe rien, mais cet amour qui veut nous conduire vers le meilleur, qui veut nous conduire vers la perfection, qui veut nous aider à laisser ta parole, ton esprit travailler en nous pour que nous devenions de plus en plus semblables à toi. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci pour ton Église, pour notre Église. Merci de bénir encore. Bénis Didier et Sonia, console-les de tous ceux dont ils ont besoin d'être consolés et donne-leur les forces nécessaires pour mener à bien la tâche que tu leur confies. Et bénis aussi chacun dans l'Église, pour que chacun prenne sa place, pour que que nous soyons ensemble dans le combat, ensemble dans l'amour, dans la communion fraternelle, mais ensemble aussi concrètement pour ceux qui en ont la force, la capacité, Seigneur. Merci, Seigneur. Et à toi toute la gloire. Amen, Jésus.